un thème un peu différent d'habitude, puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter l'ensemble des classeurs que j'ai pu réaliser en parallèle des projets intercalaires ou du projet Camden, qui je le rappelle sont mes fancards. Donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Puisque comme certains d'entre vous le savent, vous pouvez retrouver certains des classeurs dans d'anciennes vidéos, mais aujourd'hui l'idée c'était de vous présenter l'ensemble des classeurs dans la même pour que vous puissiez tout voir au même endroit en quelques minutes, et puis aussi pour vous présenter de légères modifications sur certains classeurs existants, et également la création bien évidemment de nouveaux classeurs. Donc on commence tout de suite avec, on va dire, celui qui a le moins changé, c'est-à-dire le classeur Hero Collection, où on retrouve, et bien comme sur tous les classeurs, une carte, une fan card, on pourrait dire, créée sur le modèle de la collection concernée, et puis sur le côté, le nom de la collection en japonais. Concernant la cote, j'ai essayé de reprendre, comme sur tous les autres classeurs, une bordure qui reprend l'idée de la maquette de la collection, donc ici en l'occurrence la partie 4, et avec le nom de la collection, cette fois en lettres latines. Et au dos, c'était un peu compliqué de reprendre un dos de Hero Collection, donc là j'ai décidé de prendre un dos qui était assez sympa, c'était le dos, comme vous l'aurez reconnu, des PC Card, donc Platina Card. Ensuite, je vous propose le classeur Super Barcode Round, qui lui n'a pas beaucoup changé, si ce n'est encore une fois la cote que l'on va retrouver sur le côté, qui était de couleur blanche pour le côté. Donc ici j'ai décidé de garder la couleur or sur l'ensemble, comme vous pouvez le voir ici. Et puis le dos, encore une fois qui était très dur de reprendre, on va dire de façon complète. Donc là c'est juste un scan d'une des cartes existantes, notamment de Pilaf, qui est assez marrant puisque c'est le premier, on va dire, ennemi qui n'en est pas vraiment un et qui n'est pas dangereux, qui s'oppose assez clairement aux trois ennemis principaux qu'on retrouve sur la couverture. Donc ici, bien évidemment, là j'ai repris le modèle en entier, donc d'une Super Barcode Wars, donc ce qui fait un résultat, si un jour vous l'avez entre les mains, vous verrez, vraiment très intéressant puisqu'on a des lignes pures et c'est vraiment calqué sur une Super Barcode Wars. Voilà. Ensuite, je vous propose de voir les classeurs Ondan. Donc là ici le premier des 4 classeurs Ondan. La face n'a pas beaucoup changé, encore une fois, c'est surtout la cote qui conserve un fond noir tout le long pour qu'il n'y ait pas de rupture en fait en plaçant le papier dans l'espace réservé. Et puis le dos qui reprend, cette fois pareil, repris entièrement via Photoshop, qui reprend le dos d'une Cardass Ondan et repris, donc pareil avec une qualité très intéressante, très nette, comme pour la face. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement les 3 suivants. Je ne vais pas m'attarder très longtemps dessus puisqu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Je vais verser sur tous les côtés. Voilà. Et puis à chaque fois, bien évidemment, une sorte de fan card entre guillemets différents formats A4 pour chaque classeur. Le troisième, donc là un Vegeta époque boue, la cote et le dos. Donc je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois sur le dos, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le dos, on retrouve en fait les 4 symboles pour 4 classeurs de Vegeta. Donc on a sur le premier le B, en deuxième J, en troisième c'est un allongement donc du I, et sur le dernier le Ta, qui fait donc BJ-Ta, pour les 4 symboles des noms de Vegeta en japonais. Ensuite, je vous propose de découvrir, ou plutôt redécouvrir mes classeurs Super Battle, puisque si vous vous rappelez bien, le projet Super Battle était
le premier projet d'intercalaire que j'ai fait, et donc les premiers classeurs que j'ai réalisés également. Et mon niveau de maîtrise des logiciels de retouche a quand même pas mal évolué entre temps. Et notamment pour le classeur, ça faisait un sacré écart. Donc j'ai décidé de refaire les classeurs Super Battle. Donc là, avec une qualité sur le même principe que ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire le modèle de la carte repris en entier, donc avec une finition vraiment très très propre. Et j'en ai profité aussi pour passer de 2 à 3 classeurs, puisqu'en fait en 2 classeurs la collection était vraiment très serrée. Donc là en 3 classeurs ce sera beaucoup plus espacé, beaucoup plus agréable à manipuler. Donc là, voilà, première étape, donc avec un Goku du début de Dragon Ball Z et un Goku Super Saiyan époque Namek. Donc on retrouve une cote, encore une fois, assez simple, assez épurée, pour qu'on retrouve facilement la collection, donc ici Super Battle, et puis les parties concernées, donc 1 à 7. Et le dos, que j'ai également repris en entier d'un dos de Super Battle. Donc pareil, encore une fois, très très net. Et puis pour le kanji utilisé au milieu, ici j'ai choisi de prendre les 3 kanji de Son Goku. Donc ici on a le Son. Ensuite, pour le deuxième, donc ici on a un Goku qui s'entraîne pour vaincre Cell avec un Goku Super Saiyan époque Cell derrière. On a donc comme d'habitude la cote qui est sur le même principe, les parties 8 à 14, et puis le dos, toujours le même, et cette fois avec donc le deuxième kanji de Goku, qui est donc le Go. Et enfin, pour finir, le troisième et dernier classeur Super Battle, où on retrouve cette fois un Goku de la toute fin de Dragon Ball Z, et un Goku Super Saiyan 3 en fond. Sur le côté, on voit donc les parts 15 à 21, et au dos, le dernier kanji de Son Goku, qui est donc le Ku. Pour finir, je vais vous présenter les classeurs PPK. Donc le premier classeur, je ne les ai pas encore présentés, donc je vais peut-être m'attarder un peu plus dessus pour que vous puissiez les voir correctement. Donc ici, le premier classeur, qui reprend un modèle PPK des parties, des premières parties, avec une cote qui reprend comme les intercalaires la police un peu digitale, un peu radio réveil, qui fait référence à certains dos. Et puis le dos, alors ici on va dire entre guillemets un simple scan, parce que les dos de PPK étaient vraiment trop compliqués à reprendre. Donc ce sera des scans qui ont rapport, bien évidemment, puisqu'ici on retrouve un Gohan qui est plus ou moins de la même période avec le Gohan de Recto. Et voilà, donc encore une fois, une maquette de carte complètement reprise de A à Z pour avoir une qualité finale vraiment très appréciable et sans bavure comme on pourra avoir avec un scan retouché, etc. Là, on est vraiment parti de zéro pour faire l'ensemble. Donc ensuite, deuxième classeur. Voilà. Donc ici, on a un Gohan période Namek. Donc comme vous l'avez compris, pour les Cardassons de Dame, on avait un thème Vegeta. Pour les Super Battle, un thème Goku. Donc pour les PPK, un thème Gohan. Et puis peut-être pour une future collection, un thème Trunks, qui sait. Enfin bref, ici, on est avec Gohan. Donc là, une nouvelle maquette de PP Card. La cote qui est toujours la même, avec une couleur différente. Et puis le dos qui est encore une fois un scan d'un dos de ces mêmes périodes qui reprend un Gohan Namek. Pour la partie 3, on a peut-être le chouchou de tous les Gohan, c'est-à-dire le Gohan période Cell en Super Saiyan 2. Donc là sur encore un différent modèle de PP Card différent, avec une cote toujours sur le même modèle, couleur différente. Donc ici on a les parties 17 à 24, et le dos
dos qui est lui aussi un scan fait des parties correspondantes avec un Gohan période Cell. Et pour finir, le quatrième et dernier classeur. Donc là, on est sur un Gohan période bout, voilà, même période bout bien avancée. On a un Gohan qu'on appelle Gohan Ultime pour certains. Donc là, qui reprend une maquette de PP par 22. Une cote qui finit donc la série par 25 à 32. Et puis un dos qui correspond à un Gohan Saga Buu. Donc là, au contraire, Gohan étudiant, plutôt le début de la saga. Donc avec ces 4 classeurs, on peut ranger l'ensemble des PP de la partie 0 à 32, plus les parties SP1 et SP2, ce qui fait un ensemble de 35 parties. Les DK, de toute façon, étant rangés dans un classeur différent et étant assez rares, je ne les ai pas inclus ici. Et pour vraiment finir avec les classeurs, je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, mais tant qu'on parle des classeurs, je le remets ici. C'est le classeur Kanzen que j'ai fait, qui est ce qu'il est et que j'ai présenté dans l'autre vidéo, donc je ne reviendrai pas dessus, et qui est fait pour rassembler les premières parts de la série, toutes les parts en fait qui vont concerner Dragon Ball. Il y aura normalement 2 ou 3 autres classeurs qui suivront pour Dragon Ball Z. Donc la cote et le dos avec le fameux gorille. Voilà, donc j'ai présenté tous mes classeurs. Si je peux revenir peut-être une seconde d'un point de vue technique, c'est des classeurs que j'ai un peu trouvés par hasard et qui sont vraiment très satisfaisants en termes de qualité, qu'on peut personnaliser comme vous l'avez vu sur l'avant et l'arrière, mais aussi sur le côté. Donc c'est assez sympa pour pouvoir vraiment bien le personnaliser. C'est des classeurs de très bonne qualité, j'ai eu aucun souci avec pour le moment. Et ce qui est sûr, c'est que l'ensemble classeur plus intercalaire avec des pochettes, en tout cas pour ma part assez épaisses, et avec la collection dedans, c'est quelque chose qui rend vraiment très très bien. Pour ma part, avant j'avais des Ultra Pro comme beaucoup de gens, je pense. Et c'est vrai que ça habille d'une part les étagères ou les vitrines, et puis quand on les a en main, ça a tout de suite une âme différente d'un Ultra Pro très classique, très sobre. Là on a vraiment un classeur adapté à la collection, et c'est vrai que c'est très appréciable quand on l'a dans les mains. Je vais le proposer à la vente. Je l'ai déjà proposé à certains acheteurs de mes intercalaires et de mes fancards, et ceux qui les ont reçus ont été très satisfaits pour le moment. Donc écoutez, j'espère que ça continuera. Moi en tout cas, j'essaye de faire les choses bien pour que mes classeurs soient, comme je le disais, satisfaisants et vraiment, je dirais pas parfaits, mais de très bonne qualité. Donc voilà, si ça vous intéresse, en plus des intercalaires pour compléter, pour mettre en valeur votre collection, eh bien vous pourrez bientôt investir dans des classeurs totalement personnalisés pour la collection que vous recherchez. Voilà, j'espère que les classeurs vous plaisent. Si vous avez, comme d'habitude, des questions, des remarques, des messages d'encouragement, de félicitations, bref, n'hésitez pas, vous pouvez les laisser. Vous pouvez également partager la vidéo, le blog, les partager sur Facebook, sur des forums, sur vos amis, etc., etc. Voilà, pour que le projet, pour que mes créations se fassent connaître et puis que je puisse continuer à faire des trucs que vous puissiez voir, acheter pour certains, en tout cas pour vous faire plaisir. Voilà, et bien je vous dis à bientôt.